80 des résolutions du nouvel an liées à la santé sont abandonnées avant même le mois de février. Un chiffre qui frappe quand même, hein? Mais pourquoi donc on abandonne si vite nos résolutions? Bienvenue à ce premier épisode de Là pour toi, le balado sur la santé qui informe et qui fait du bien. Mon nom est Cindy, je suis infirmière passionnée par la santé préventive et la communication. J'ai mon entreprise, Allocom, une boîte de communication spécialisée dans la santé. Alors moi, ce que j'aime dans la vie, là, c'est créer du contenu, créer des événements pour faire la promotion de la santé globale et préventive. Puis j'aime aussi m'entourer d'experts dans tous mes projets. Et généralement, tu sais, moi, je m'adresse aux professionnels de la santé, mais avec ce podcast, j'avais vraiment le goût de toucher un auditoire plus large. Alors, si tu t'intéresses à la santé, que tu recherches de l'info, d'actualité à ce sujet-là, un accompagnement bienveillant peut-être dans la légèreté, ben je suis là pour toi. Puis il y a un angle aussi que je vais explorer. En fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis infirmière. Alors, j'ai un background en santé mentale et en santé communautaire. Et je l'ai vu, hein, de mes propres yeux, à quel point un professionnel de la santé peut marquer positivement la vie d'une personne. Et j'ai moi-même eu besoin d'aide à un moment donné dans mon parcours de vie. Je vous en parlerai, dans un prochain épisode. Mais ces soignants-là qui partagent leur savoir, leur vocation et qui mettent leur expertise au service des autres peuvent véritablement transformer un parcours de santé, permettre le rétablissement, mais aussi créer un espace pour la résilience. Et moi, ben, je veux les mettre en lumière, ces soignants-là, pour que leur impact soit encore plus grand, donc en leur permettant de s'exprimer, lors, d'entrevues. Alors là, pour toi, c'est un espace où je souhaite partager des informations essentielles et inspirantes sur la santé globale, préventive et communautaire, mais aussi, je veux que ce soit un lieu où l'humain est au cœur des échanges. Puis ça, hein, ben, ça fait partie de mes valeurs, l'importance de la connexion, du soutien mutuel et du partage d'expériences. Alors, ce podcast-là, ben, c'est pas simplement un endroit où l'on parle de faits médicaux, c'est un espace de réflexion, un espace d'inspiration et de solidarité. Fait que tu vas pouvoir écouter des épisodes solo où je vais partager des conseils, des réflexions personnelles, des anecdotes aussi, un peu comme, je vais le faire aujourd'hui. Mais, je vais aussi réaliser des entrevues avec des professionnels de la santé qui me touchent personnellement, mais aussi des patients, hein, qui ont des parcours de vie inspirants parce que c'est pas vrai, qu'en soignant, ben, tu sais, nous autres, on est en haut, puis le patient est en bas. C'est plutôt un rapport égalitaire et pour ma part, j'ai travaillé avec, des personnes, avec, de gros enjeux de santé mentale, des détenus, des toxicomanes et je vous dirais que, les plus belles expériences que j'ai vécues, ben, c'est quand je suis parvenue à me mettre, vraiment en état d'empathie, en état d'écoute sur le vécu des gens qui m'ont eux-mêmes inspirée à travers leurs histoires. Alors c'est pas vrai que parce qu'on est, infirmière, médecin, pharmacien, ben, qu'on est meilleur que les autres, hein. Dans notre bagage à nous, notre bagage de soignant, ben, c'est souvent ce que les patients nous donnent qui fait qu'on devient meilleur puis qu'on peut aller plus loin. Puis moi, ben, j'aimerais ça que tu participes activement à cette aventure-là. Fait que si tu crois que ton parcours de vie peut aider quelqu'un d'autre, si tu as le goût de partager ton témoignage, ben, ce podcast-là va devenir aussi le tien, puis ça va me faire plaisir de te recevoir à mon micro. Et là, si on revient à nos fameuses résolutions qu'on abandonne, mais aujourd'hui, là, c'est le Quitter's Day, le deuxième vendredi de janvier. C'est le jour des lâcheurs. C'est le moment, en fait, où le pic d'abandon des résolutions est constaté. En fait, c'est ce que Strava a observé à partir de ses données utilisateurs en 2019. Strava, ben, c'est une application pour
traquer, en fait, pour enregistrer ou suivre vos activités sportives, là, que ce soit de la course, du vélo, de la randonnée. Et Strava permet aussi de faire partie d'une communauté d'athlètes d'un peu partout sur la planète. Alors, vous irez voir ça, si vous cherchez, un outil pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il y a une version tout à fait gratuite de cette application-là, puis c'est vraiment, un outil extraordinaire. Alors, cette journée-là, aujourd'hui, le 17 janvier, ben, est considéré comme le benchmark de la durée des résolutions du nouvel an. 2 semaines. 2 semaines, c'est pas long, là. Puis, on le sait, hein, c'est à la mode prendre des résolutions. Même si on les lâche, on en prend. Souvent en décembre, on a fait le bilan de la dernière année. Puis on a le goût, hein, de débuter la suivante du bon pied, un peu comme un rituel. En tout cas, moi, je le fais personnellement. Tu sais, c'est un moment où je m'assois avec mon café, de la musique, j'allume des chandelles, puis, ça me fait vraiment du bien de me recentrer, d'aller voir qu'est-ce qui a bien fonctionné dans mon année, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné aussi, puis que je veux pas reproduire. Puis c'est beau, je trouve, faire ça. Il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de positif, d'introspectif dans cette démarche-là. Puis je suis pas toute seule à faire ça, évidemment. Cette tendance-là existe depuis des siècles. Mais seulement 2 personnes sur 10 persévèrent plus d'un mois afin d'atteindre un objectif lié à leur santé et on pense que seulement 8 des gens atteindraient réellement leur résolution du nouvel an, selon certaines analyses. Alors moi, je ne sais pas si tu fais partie de cette minorité-là. Puis il faut savoir aussi que les résolutions les plus populaires, ben, sont liées à la santé. C'est un peu pour ça que je vous parle aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous me voyez venir, hein. Les résolutions les plus populaires liées à la santé sont, ben, perdre du poids, manger mieux, faire de l'exercice, puis arrêter de fumer. Et selon Santé Canada, les ventes de cigarettes diminuent de 30 entre le mois de décembre et le mois de janvier pour monter fortement après le mois de mars. Puis les ventes d'équipements d'exercice et de conditionnement physique, eux autres, dans les, grands, marchés, dans le fond, dans les détaillants canadiens, vont atteindre presque le double en cette même période. Fait qu'en janvier, on fume plus, puis on bouge plus. Fait que les gens veulent vraiment se remettre en forme en début d'année. Ils ont des bonnes intentions. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir aussi faire des détox. Heu, donc ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a toute une industrie derrière, cette mode-là de faire des détox. Cette idée-là vient aussi de l'Antiquité. Puis la science, elle a évolué, mais cette idée-là qu'on doit enlever quelque chose de néfaste de notre corps, mais elle persiste. Puis je lisais dernièrement dans la presse le docteur, Christopher Labosse, cardiologue, qui a dit: «Ben, c'est pas nécessaire de faire une détox du foie. Le foie lui-même va faire sa propre détox», OK? Fait que ça se peut là qu'on se sente coupable d'avoir mangé trop de pâté puis de s'être jeté dans le punch, mais prenez de bonnes habitudes là, hein, allez-y une étape à la fois puis ça devrait rentrer dans l'ordre. Notre corps, c'est une belle machine, encore faut-il en prendre soin sous une base régulière. Alors, c'est quoi ça, une résolution? C'est une forme d'engagement qu'on prend face à nous-mêmes, une promesse pour transformer positivement notre vie. Puis pour toutes sortes de raisons, ben, on abandonne, hein, on s'abandonne. Puis pourtant, généralement, dans la vie, on les tient, nos engagements. Hein. On arrive à l'heure à nos rendez-vous, on participe à ces soupers entre amis qu'on a prévus depuis des semaines, à ces activités-là de réseautage, les cours qu'on a pris. On est à l'ordre pour rendre un livrable au travail. Mais pourquoi donc on est si peu responsable face à nous-mêmes? Les postulats de base sont bons, l'objectif est bon, on est plein de motivation au début, mais il est peut-être là le problème. C'est que souvent, on va compter sur cette motivation-là pour nous aider, mais vous savez quoi? La vérité, là, c'est qu'on ne peut pas s'y fier à notre motivation. En tout cas, on ne peut pas compter juste sur elle. Puis quand on passe puis qu'elle est là, ben let's go. Tu sais, on en profite. On le sait qu'elle est passagère. Des fois, c'est bien dans le plafond, puis des fois, c'est dans le tapis, puis c'est comme ça qu'on est fait, nous autres, les êtres humains. Fait que pour atteindre un objectif, ça prend plus que de la motivation. Ça prend de la discipline. Puis pour être discipliné, bien souvent, ça prend un plan, puis un total engagement envers soi-même. La motivation vient dans l'action, pas l'inverse.
OK, je répète ça, là, c'est important. La motivation vient dans l'action, pas l'inverse. Alors, la première chose à faire, c'est de poser une action. Agis, puis après ça, pose une autre action. Il n'y en a pas d'autre secret, hein? Just do it. Alors, parmi les raisons qui mènent à l'abandon des résolutions, ben, des fois, il y a les objectifs qui sont trop ambitieux ou trop radicaux. OK? On est mieux de les fractionner, puis après ça, de les réévaluer. Par exemple, si toi, tu veux perdre 75 livres dans ton année, ben, peut-être que tu pourrais te donner un défi plus objectif ou réaliste au début, de dire, ben, moi, je vais perdre 3 livres par semaine jusqu'au mois de mars, hein. Ça, c'est mon objectif. Puis après, on va évaluer. Parmi les raisons qui mènent à l'abandon des résolutions, il y a aussi le manque de suivi. OK, on a un objectif dans notre tête, puis après ça, ben, on s'en occupe plus. Alors, il est indiqué que le fait de traquer ces objectifs, hein, de les suivre, ça nous aide vraiment à les atteindre. Puis pour ça, ben, il existe plein d'applications. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être une Apple Watch, hein, qui nous permet de savoir, entre autres, ben, combien de pas on a fait dans une journée, combien d'étages on a monté, comment s'est comportée notre fréquence cardiaque. On peut même suivre notre sommeil. Un simple papier-crayon, dans un agenda, ça peut faire l'affaire aussi. Puis il y a une autre raison aussi, qui est très importante selon moi, c'est peut-être qu'on prend des objectifs ou des résolutions à cause de la pression sociale qui nous pousse à faire comme tout le monde. Hein, ça paraît peut-être bien de perdre quelques livres, d'être plus mince, ça paraît peut-être bien d'être végane, de couper le gluten, mais as-tu vraiment besoin de ça? La question se pose pour tes finances, pour plein d'affaires, mais aussi pour tes résolutions. As-tu vraiment besoin de perdre 10 livres? As-tu vraiment besoin de changer ton alimentation? Pose-toi la question. Est-ce que cette résolution-là est vraiment alignée avec ce que je veux profondément ou est-ce que là, je suis en train d'essayer de répondre à une norme, à une mode qui est imposée par la société? Fait que tout part de l'endroit où tu es dans ta vie puis où tu veux aller. C'est ça, avoir une vision. Où je suis maintenant, où est-ce que je veux aller? Puis une fois qu'on a une vision, ben ça agit un peu comme une boussole, hein. Ça nous indique la route à prendre pour atteindre nos objectifs. Alors, tu dois prendre une résolution, pas parce que quelqu'un t'a dit que c'était une bonne idée de le faire, mais parce que c'est bon pour toi, parce que c'est important pour toi. Et se fixer des objectifs pour sa santé, c'est bien, mais évidemment, ça ne doit pas se limiter à des actions ponctuelles ou spontanées, là. Ce qu'on fait tous les jours compte plus que ce que l'on fait une fois de temps en temps. Alors, ça prend de la constance, ça prend de la patience. Alors, tu dois pouvoir maintenir le rythme et persévérer chaque jour. Alors, c'est ça qu'on entend par avoir un objectif réaliste. Un objectif que tu dois pouvoir maintenir le rythme et persévérer à chaque jour. Et évidemment, je t'encourage à adopter une démarche continue qui englobe la santé globale, la prévention, puis le bien-être, hein. Puis il faut apprécier le processus. C'est pas juste quand tu vas avoir atteint l'objectif que, ça va être le party puis que ça va être le fun. Il faut que tu aimes ce que tu deviens dans ce processus de changement-là et surtout sois réaliste, hein. Ne t'attends surtout pas à un changement qui soit instantané et ne t'attends pas non plus à ce que ce soit facile. Et une bonne résolution, c'est pas juste une résolution à court terme, donc ça doit devenir une véritable démarche de vie. Que suis-je prête à abandonner ou changer pour obtenir des résultats différents? Hein, il y a juste les fous qui pensent faire la même affaire puis obtenir des résultats différents. Hein, alors, que suis-je prête à abandonner ou changer pour obtenir des résultats différents? Et là, concentre-toi sur un aspect spécifique. Écris la première action à poser pour te rapprocher de ton objectif. Puis, un objectif, hein, ça doit pas faire peur parce qu'il est démontré que la peur, ben, elle va paralyser, elle va immobiliser. Alors, c'est pas ça qu'on veut, on veut avancer. Alors, l'objectif doit te remuer suffisamment pour te permettre ce premier pas-là. Il doit être intentionnel. Tu as certainement déjà entendu parler de l'effet domino, puis ça, c'est une image qui est quand même assez puissante, là. Alors, imagine que tu alignes debout une suite de dominos, ben, il suffit de pousser le premier, hein, pour déclencher une réaction en chaîne pour tous les faire tomber. Alors, l'effet domino suggère que chaque fois que tu changes un seul comportement,
Une seule mauvaise habitude, ben, tu déclenches une réaction en chaîne qui modifie les autres mauvaises habitudes autour. Fait que selon la loi de la physique, ben, un domino peut faire tomber un autre domino 50 plus grand que lui. Alors, si on transpose ça, aux bonnes résolutions, ben, on va choisir une mauvaise habitude. Par exemple, tu dis: «Ben, moi, je vais arrêter de manger du fast-food». Ben, probablement que tu auras pas le choix de devenir un meilleur cuisinier. Si tu manges des aliments sains, ben, tu vas avoir plus d'énergie. Fait que tu vas avoir un meilleur rendement au travail probablement. Tu vas être de meilleure humeur. Fait que tu vas améliorer aussi tes relations avec les autres. Vous voyez l'effet domino, c'est vraiment intéressant. Alors, ce qu'il faut faire pour commencer, ben, c'est de trouver ton premier domino. La plus petite action que tu peux faire maintenant, puis qui va susciter une cascade d'autres actions qui vont te rapprocher de ton objectif. Ensuite, ben, prends le temps de mesurer la satisfaction d'avoir posé cette action-là. Il faut que tu sois fier de tes progrès. Il faut que tu te récompenses. Puis ça, c'est pas juste quand tu atteins l'objectif. Fait que puis cet objectif-là, ben, quand on avance vers celui-ci, ben, on peut se récompenser, on peut se mettre des milestones. Ça veut pas dire de manger une grosse poutine, là. Pas pantoute, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu peux te permettre un moment pour toi, peut-être une sortie qui t'inspire, une marche en nature avec une amie, aller prendre un café avec quelqu'un que ça fait longtemps que tu as pas vu, par exemple. D'ailleurs, c'est pas toujours facile, hein, d'identifier ce qui nous fait du bien. Moi, la première, là, des fois, c'est bien difficile de me dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me faire plaisir?» J'ai bien de la misère à lâcher prise par rapport, moi, à mes activités professionnelles. Puis, ça pourrait faire partie, toi aussi, de tes objectifs cette année, de mieux te connaître et te créer une liste de ce qui te fait du bien. On est pas mal forts, hein, nous autres, les humains, sur nos to-do list, hein, la liste des choses à faire qui, par ailleurs, est souvent interminable. On finit une action, puis là, ben, il y en apparaît 3 autres, mais on devrait aussi se concentrer sur une liste de réconfort. Et je lisais dans les dernières semaines une psychologue, sur LinkedIn qui parlait de son concept de to-do list. Alors elle l'écrit to do comme T-O-U-T-D-O-U-X list, donc une liste de douceur. Et moi, je trouve que c'est vraiment une perspective qui est intéressante et à intégrer, dans notre vie, dans la tienne peut-être aussi, pourquoi pas. Fait que là, une fois qu'on a déterminé notre objectif, puis qu'on est vraiment déterminé à changer une habitude, là, tu as vraiment pris une résolution, mais ça prend un objectif clair. Alors, c'est sûr que si tu as pas d'objectif, c'est bien dur de dire que tu vas les atteindre. Vous avez certainement entendu parler de l'acronyme SMART, donc des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Moi, j'aime parler d'objectifs clairs. Alors ça, c'est un acronyme que j'ai, formulé, il y a quelques années et moi, je travaille avec ça. Un objectif clair, c'est un objectif qui est concret, limité dans le temps, atteignable, inspirant et révisable. Alors, on va regarder, les, lettres de cet acronyme-là. Alors, un objectif concret, c'est un objectif qui est précis. Alors, on va dire, par exemple, qu'on va vouloir perdre 10 livres au lieu de dire: «Ben, je vais vouloir manger moins de sucre, moi, cette année». On peut se dire: «Mais moi, je vais aller au gym 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis», au lieu de simplement dire: «Ben, moi, je vais faire plus de sport». Hein, on est plus précis. En étant plus précis, on a plus de chances d'atteindre nos objectifs. Un objectif devrait être aussi limité dans le temps. Alors là, je reviens à la lettre L de l'acronyme CLAIR. Alors, ça prend un échéancier qui soit réaliste. Et je lisais dernièrement, hein, qu'il y a pas d'objectifs trop ambitieux, il y a juste des échéanciers trop ambitieux ou irréalistes. Alors, c'est important de se donner une date de début et une date de fin. Un objectif doit aussi être atteignable, donc un objectif réaliste. Par exemple, je vais courir 2 fois par semaine pendant 30 minutes au lieu de dire, par exemple, je vais faire un marathon dans un mois alors que j'ai jamais couru de ma vie. Et la lettre la plus importante, c'est certainement le I de l'objectif clair. Donc, l'objectif devrait être inspirant, devrait être intentionnel. Un objectif, là, une résolution, ça devrait partir de tes tripes, de ton cœur. Ça devrait être aligné avec ta vision, ce que tu veux devenir. Et ça, c'est le petit bout qui manquait, selon moi, à l'objectif SMART. Donc,
C'est-à-dire d'avoir un objectif qui te donne vraiment là, mais vraiment le goût de l'atteindre et finalement, un objectif devrait être révisable. Ben oui, hein, la rigidité là, c'est jamais bon. Je vous dirais qu'il faut être capable quand même de se dire, puis là, tu sais, je parle pas là de la rigidité là, par exemple, qui est synonyme de persévérance, tu sais. Oui, il faut être persévérant, il faut se donner des objectifs, il faut les suivre, mais il faut quand même être flexible. Alors des objectifs, il faut les réviser, il faut en assurer le suivi, donc traquer nos données, et faire ça avec bienveillance. Parce que peut-être que dès le départ, tu pensais que tu étais concret, tu pensais que tu étais réaliste dans, ton objectif, mais finalement ça ne l'était pas pantoute parce que ton écosystème de travail, ta vie de famille, quelqu'un est tombé malade dans ton entourage, par exemple, puis ça n'a pas été possible d'atteindre cet objectif-là, ben c'est bien correct d'en faire le constat, de le réviser puis de le formuler autrement. Puis ce qu'on fait à ce moment-là, ben c'est simplement de recommencer et de reformuler un nouvel objectif clair qui va correspondre peut-être un peu mieux à ton écosystème ou ton environnement ou simplement tes ambitions du moment. Alors, vous savez aussi changer, hein, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Alors il faut être patient, il faut être indulgent, il faut être persévérant et ça, on vient pas au monde nécessairement avec ça, je le sais. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, mais ce sont des aptitudes qui se développent et récompense-toi. On est conditionné à ça, hein, les surprises, on aime bien ça, se récompenser, puis ça stimule aussi la motivation. Mais c'est possible aussi, hein, que tu aies besoin de soutien et ça, c'est un point très important, dans l'atteinte des objectifs, de les verbaliser à une personne de confiance. Bien souvent, ça va nous donner la drive ou la motivation de les atteindre. C'est possible aussi que tu ailles à chercher un accompagnement par un professionnel de la santé. Par exemple, tu es diabétique, tu fais du cholestérol, tu as le goût de perdre du poids de manière assez sérieuse, ben, tu peux aller voir une nutritionniste. Tu peux consulter une travailleuse sociale si tu as des enjeux de santé mentale ou des difficultés familiales. Alors, prendre le rendez-vous, là, ça peut être ton premier domino. Placer cet appel-là pour aller chercher de l'aide. Tu peux aller voir ton pharmacien si, par exemple, tu as le goût d'arrêter de fumer, comme un fort pourcentage de la population présentement. Fait que il y a plein de choses, hein, en passant qu'un pharmacien ou qu'une infirmière en pharmacie peut faire pour toi. Et ça, je vais en parler dans un prochain épisode parce que, évidemment, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, je travaille vraiment main dans la main avec les infirmières en pharmacie et les pharmaciens. Alors, j'aimerais ça te faire connaître tout ce qu'ils peuvent faire pour toi, tout ce qu'ils peuvent faire pour t'aider dans ta démarche de santé préventive ou de santé globale. Alors, aller voir des professionnels de la santé qui sont qualifiés, qui sont accessibles et qui peuvent te comprendre et te soutenir, finalement t'aider à maintenir ton bien-être et préserver ta santé, bien, ça peut être une excellente idée pour toi. Alors, il y a plusieurs ressources qui sont à ta disposition pour maintenir de bonnes habitudes de vie et atteindre tes objectifs, pour t'aider aussi à ne pas t'abandonner aussi rapidement. Et je te souhaite sincèrement de faire partie de cette minorité de gens-là qui atteint ces objectifs liés à la santé, parce que la santé est certainement notre bien le plus précieux. Et cette capsule au sujet des résolutions s'achève. Peut-être que vous êtes curieux de connaître les miennes. Les miennes sont plutôt professionnelles, mais je pense que, elles auront un impact sur ma santé. En fait, ma résolution cette année est de mieux gérer mon temps et mes priorités. Puis ça, je vous le dis là, pour moi, c'est un gros défi. Puis je sais que je ne suis pas toute seule dans ce bateau-là. J'ai tendance à surcharger mon agenda. J'ai cette maudite manie-là de dire oui à plein de projets avec mon enthousiasme légendaire, sans considérer que comme tout le monde, ben, j'ai 24 heures dans une journée, puis que là-dessus, j'en dors 8. Et l'année dernière, j'ai eu peur souvent de pogner le goulot d'étranglement. Hein, ça là, c'est cette espèce de sensation-là qu'à un moment donné, je me dis: «Là, je vais le pogner mon bout là, j'y arriverai pas, puis je vais arriver au point de rupture». Puis ça a pas été le cas, tu sais, je m'en sors tout le temps, mais c'est quand même pas le fun de se sentir comme ça. Tu sais, il y a des bons stress dans la vie là, ceux qui te permettent d'avancer, d'aller plus loin, puis de te sortir de ta zone de confort. Mais ce stress-là lié à la surcharge
d'un horaire, d'un agenda, ben, c'est pas le fun. Puis à chaque fois, je me dis: «Ben, pourquoi je me fais subir ça donc?» Fait que là, ce que je veux, c'est créer de l'espace dans mon agenda et certainement que cette initiative-là va avoir un impact positif sur la gestion de mon stress et de mon bien-être général parce qu'il est là, le but ultime dans le fond, c'est de se sentir bien généralement et peut-être que tu es à la même place que moi. Fait que je te lance le défi, tiens, d'avoir une vision plus réaliste aussi de ton temps et de bien identifier tes priorités pour une meilleure santé mentale, tiens. Alors, juste avant de terminer cet épisode, je voudrais te poser 3 questions pour t'inviter à réfléchir sur ta propre santé et ton parcours. Alors, quand tu penses à ta santé, quelles sont les priorités qui te viennent à l'esprit? As-tu des habitudes que tu aimerais changer ou des objectifs que tu aimerais atteindre? Quelle résolution as-tu vraiment envie de prendre pour améliorer ta santé globale, physique ou mentale, sans égard à ce que les autres pensent? Quelle petite chose pourrais-tu commencer à faire aujourd'hui, maintenant, pour améliorer ta santé de manière continue, sans pression, avec bienveillance envers toi-même? Pense à ton premier domino, là, ce petit changement-là qui pourrait faire toute la différence en déclenchant une réaction en chaîne, te permettant d'être en meilleure santé, d'avoir une meilleure estime de toi et d'avoir plus d'énergie aussi. Alors, prendre un petit pas aujourd'hui peut parfois être le plus grand acte de bienveillance envers toi-même. Et parfois, ben, les petites actions peuvent avoir des effets durables, hein, car elles se construisent sur le long terme. Alors, évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse aux questions que je viens de te poser. C'est juste des pistes de réflexion pour te guider peut-être, pour établir des objectifs pour ta prochaine année. Je vais déposer ces questions-là dans la description de cet épisode de podcast, puis, je t'invite à écrire tes réponses. Oui, oui, j'ai bien dit écrire tes réponses parce que écrire offre plusieurs avantages, dont celui de tenir tes résolutions. Ouais, selon, l'étude souvent citée du docteur Gail Matthews, la probabilité d'atteindre tes objectifs augmente de 42 si tu les écris noir sur blanc, quand même, hein. Alors écrire accroît tes chances de réussite, alors fais-le, fais-le. Écris tes objectifs, des objectifs clairs, donc des objectifs concrets, limités dans le temps, atteignables, inspirants et révisables et tu as encore plus de chances de réaliser un objectif si tu t'engages envers quelqu'un. Alors parler de tes objectifs, ben, c'est bon pour toi, c'est bon pour ta motivation et la motivation, même s'il ne faut pas juste compter sur elle, c'est un moteur puissant, mais elle a besoin d'être nourrie d'action pour rester bien vivante. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode de podcast Là pour toi. J'espère qu'il t'aura donné envie de repenser tes résolutions et de réfléchir à ta santé en général. Reprendre le pouvoir sur sa santé grâce à la prévention, ben, c'est possible. Puis c'est un peu ça ma mission, hein, avec ce podcast-là, c'est de t'inspirer finalement à prendre soin de toi. Et ce chemin vers la santé, il est collectif et je serai là pour te soutenir dans de futurs épisodes. À bientôt, je suis là pour toi.